élevé de la langue. C'est la poésie. Et les Arabes étaient heureux pour deux choses. Les tribus arabes étaient heureux pour deux choses. Lorsque ils ont un nouveau cheval, ils sont heureux, vraiment heureux, c'est la fête lorsqu'ils ont un nouveau cheval ou lorsqu'ils ont un nouveau poète. Ils sont très heureux pour deux choses. Donc, pour voir combien la poésie est importante dans la communauté arabe. Un poète peut élever une tribu dans les cieux ou il peut les ruiner par un mot, par un vers de poème. Un vers peut élever les gens ou peut ruiner les autres. Antar était avant le prophète ou après? Qui? Antar. Antar était avant le prophète. Il n'était pas très loin du prophète. Il était avant. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait ses poèmes. Il disait, s'il était vivant et s'il était musulman, je vais lui faire des invocations. Mais il était mort avant moi, je ne peux rien faire. Et je ne peux pas faire son sort, c'est Allah, pas moi. Zuhair ibn Abi Salma, il était musulman avant l'islam et il suivait les doctrines d'Ibrahim, la religion d'Ibrahim, Millet Ibrahim. Donc, le Coran, il était arabe et les Arabes donnaient beaucoup d'importance aux poèmes. Lorsque le Coran est révélé, les poèmes ne valent plus rien. Il est plus important, c'est comme si vous allumez une bougie qui donne la lumière, c'est formidable, et puis vous allumez la lampe. La bougie n'a plus de valeur. Elle donne la lumière, oui, mais elle n'a plus de valeur. C'est comme ça. Au défi de produire ne serait-ce qu'une seule sourate semblable à celle du Coran, et Allah subhanahu wa ta'ala invite les humains et les djinns de dire, voilà mon Coran, groupez-vous, aidez-vous les uns les autres, et donnez-moi une seule soirée. Une seule soirée. Une seule soirée comme إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هو une seule soirée comme إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Très court, trois phrases. J'ai une question. En fait, lorsque le Coran a été descendu, est-ce que ça a été descendu avec le Madda, l'Ishida, Non. C'est les gens qui ont... Seulement les lettres, sans point, sans harakat. C'est pourquoi? Parce que les Arabes c'est leur langue et ils savaient comment lire. Et puis, à l'époque de Omar al-Khattab, l'empire musulman était très vaste. C'était du Maroc jusqu'en Chine. C'est très vaste. Et il y a les non-arabes qui sont devenus musulmans et ne pouvaient pas lire. Alors, des savants font un geste pour aider les non-arabes. Ils mettent des marques. Voilà comment prononcer. Et puis,
il vient un savant qui s'appelle Ahmed Farahidi. C'est un poète. Il a mis les Fathat, Damma, etc. Et il est venu, Abul Aswad Ali, lui aussi, il a ajouté des points, les points. Et maintenant, on a les points. Avant, on ne connaît pas la différence entre le bas, le non, le ta, le ya. Mais eux, ils savaient lire. Les noms arabes trouvent une difficulté de lire. Donc, on les a aidés par les points et par les Fathat al-Maqsa. Il y a un extrait du Coran premier, sans Fatha, sans point, sans Ksra, sans rien, et les Arabes peuvent lire. Ils essaient de lire, ils peuvent comprendre. C'est parmi les choses amusantes, Asim, celui qui, si vous prenez le Coran, vous dites c'est la version de Asim, ou c'est la version de ceci. Asim. Son père lui a dit de commencer à apprendre le Coran. Il a appris le Coran, il n'y avait pas de point, il n'y avait rien. Il dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alif Lam Mim, Dalik al-Kitab, La Zayta Fihi. Son père a dit arrête. Ce n'est pas la Zayta Fihi. Parce que son père était vendeur de huile, Zayt. Son père était vendeur de huile, il dit Dalik al-Kitab, La Zayta Fihi. Il dit arrête. La Rayba Fihi. Va chez le professeur, apprends le Coran sans lire, et lorsque tu l'apprends par cœur, alors là, tu prends le Coran pour ne pas faire des fautes. Rayb, Zayt, si vous changez les points, la Rayba Fihi, vous lisez la Zayta Fihi. Arrête. Va apprendre chez le professeur avant de commencer à lire. Les Arabes pré-islamiques, les Arabes avant l'islam, Antar, Zuhaib Abi Salma, Mra al-Qais, etc., Al-Jahiliya, ils avaient l'habitude de faire des compétitions poétiques. Il y avait des fois. Il existe maintenant